Bonjour, alors on se retrouve pour une petite vidéo. Alors je suis sur mon lit parce que j'ai mon PC à côté de moi et mon téléphone qui est en charge. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Alors on m'a soumis l'idée, et je la reprends, de vous dire, de vous parler des séries que je regarde. Les séries, elles ne rongeaient pas son os. Lila, stop, ça va pas marcher. Donc les séries, sachez-le, que je l'ai dit dans les vlogs, mais pour ceux qui ne suivent pas mes vlogs, je suis très très télé. Voilà. Il y a plusieurs séries qui ont, c'est mon Graal. Attention, c'est du lourd. Mon Graal d'abord, c'est Columbo. Et ouais, je suis fan de Columbo. Oui, je sais, on connaît l'assassin dès le début. Oui, je sais. Mais ça fait 40 ans que je regarde Columbo. Et sachez que je les connais quasi tous. Donc l'avantage, Lila, de Columbo, c'est que quand j'ai sommeil, je mets Columbo. Comme je connais l'histoire, j'écoute, j'arrive à visionner un peu, voilà, et j'arrive à m'endormir avec. Donc, autre série dans le même style que je connais tellement par cœur que je peux m'endormir facilement dessus. Parce que je peux pas, il y a certaines séries style Le Renard et tout, je peux pas, c'est trop mou, c'est trop... Non, il faut qu'il y ait un petit peu de... Vous voyez, bon. Euh, donc, il y a aussi Arabesque. Oui, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Voilà, Arabesque, c'est un peu comme Colombo. Ça m'endort. Et ensuite, il y a... enfin, c'est plus parce que je suis fan de l'auteur. Il y a Agatha Christie, duquel je suis fan, et donc les Hercule Poirot. Ceux avec David Suchet, bien sûr. Le seul épisode que je déteste au plus haut point dans la série, et quand il passe, je le zappe, c'est le dernier, c'est celui où il meurt. Alors, c'est pas un spoiler, hein, tout le monde sait que... normalement, tout le monde le sait. Cet épisode-là, je peux pas le voir. Je peux pas. Voilà. Je l'ai vu une fois, c'est bon, je sais comment ça finit, c'est bon. Donc celui-là, c'est vraiment l'épisode que je ne regarde pas, mais sinon, je suis hyper fan de la série Hercule Poirot avec David Suchet. Je trouve qu'elle est très belle, très bien menée. Les costumes, je suis fan de l'art déco et tout ça. Et alors là, moi, j'en prends plein les yeux dans chacun des épisodes. Lila, c'est... excusez-moi, je vais le dire sans arrêt. C'est fantastique, c'est magnifique. Enfin, voilà, c'est... Voilà, c'est Hercule Poirot. Et dans le même esprit, nous avons Miss Marple. Il y a deux Miss Marple. Je crois que c'est Mackenzie que j'aime bien. Si je me trompe pas. Et il y en a une que j'aime moins. Celle qui fait toute menue, toute fragile et tout, je l'adore. Et celle qui est un peu plus ronde, qui fait moins âgée aussi, je sais pas, je suis moins fan. Je trouve qu'au niveau du jeu, elle est pas pareille. Et je pense que c'est la même production d'ailleurs que Hercule Poirot, puisqu'il y a souvent les mêmes acteurs. Et je suis aussi hyper fan de Miss Marple comme d'Hercule Poirot, mais tout ça c'est parce que c'est de l'Agatha Christie. Ne cherchons pas plus loin, et que la production ont fait un très très gros travail sur les décors, sur les costumes, sur tout, quoi. C'est vraiment magnifique. Et sinon, hormis ces séries-là, que je regarde et que je regarde et que je regarde, à la télé, nous avons aussi... alors, il y a des micro-séries style Camelot, que j'attends vivement que le film sorte, parce que je veux la suite. J'en peux plus, hein, je vous jure, j'en peux plus. Hein. Non, mais vraiment, hein. Je veux savoir ce qui est arrivé à Arthur, quoi. J'en peux plus. Et mon homme connaît tous les dialogues. Alors, imaginez. Voilà, c'est Camelot, quoi. Donc là, on est fans tous les deux
Caméra Café, Kaamelott. Il y avait un gars, une fille, mais il les passe plus d'ailleurs. Tous ces petits trucs, on est hyper fan. Alors que c'est des micro-séries auxquelles on avait du mal à accrocher au départ. Et maintenant, on les connaît par cœur. Elle se moque de moi. Elle vient de prendre le 2e os. Ah. Et après, bon, les séries qui passent à la télé, donc là, j'en ai un sous les yeux, par exemple, c'est Cold Case. J'ai été très fan pendant un certain temps et je suis un peu moins maintenant. Il y a plein de séries. Moi, en général, c'est simple. Je mets la télé. Comme je regarde des vidéos sur YouTube, je mets la télé. Les chaînes tournent. Alors, je suis toujours sur TV Boîte. Ne cherchez pas. Cherchez pas. Je suis sur TV Boîte. Et ça tourne. Voilà. Donc là, en ce moment, on a section de recherche, on a eu profilage, on a eu... Voilà. Ça tourne. Je suis pas spécialement fan. C'est qu'en réalité, je regarde autre chose. Mais j'ai la télé qui tourne en permanence. C'est un tort, on est d'accord. Je pourrais envoyer mettre une série, mais le problème c'est que si je mets une série, je peux pas regarder une série que je veux voir. Je peux pas regarder les chaînes YouTube. Et sinon, il y a aussi Netflix, il y a même Amazon Prime, puisque j'ai pris Amazon Prime et du coup on a les séries. Amazon Prime, j'ai regardé qu'une seule et unique série. C'est le nom d'une fille, je ne sais plus ce que c'est. Je vous l'aurais noté. C'est la seule série que j'ai regardée. Elle est plutôt pas mal. J'attends la suite. Lila, j'attends la suite. J'attends la saison 2 pour voir. C'est pas Isabelle, c'est pas... Je sais plus comment ça s'appelle. Ça va me turlupiner, je vous le dis. J'ai mis la couleur, un rouge à lèvres, parce que je vais vous mettre dans le petit, ma précédente... gauche, c'est de ce côté. Ma précédente vidéo sur les séries, c'était le premier mois où j'avais Netflix. Et j'avais un rouge à lèvres de ce couleur. J'ai mis à peu près le même pour rappel. Il y a 4 ans déjà que j'ai Netflix. Alors, donc Netflix. Revenons à Netflix. Je croyais un écran que c'était... j'avais pas compris qu'en réalité, un écran... Enfin, quand on vous parle de 2 écrans, c'est par exemple mon homme et moi qui pouvions regarder 2 choses différentes au même moment. En gros, quand vous prenez 2 écrans, ça veut dire que par exemple, vous avez votre fille qui est dans sa chambre en train de regarder une série et vous, dans le salon, vous en regardez une autre. Vous avez 2 écrans en même temps connectés. Moi, je croyais que c'était pour pouvoir regarder dans les différentes pièces de la maison. Donc, je ne suis passée plus qu'à un écran. J'ai demandé à mon homme. Au départ j'avais les 2. Et après, j'ai demandé à mon homme et mon homme m'a dit non, moi, Netflix, non. Et pardon, je sors du boulot. Enfin, ça fait un petit moment, mais... Donc du coup, j'ai pris qu'un seul écran. Moi, je suis toujours sur la tarification 7,99 €, mais je sais pas si ça peut augmenter. Je suis pas sûre. Le problème, c'est que moi, ils me le disent pas, vu que... Alors, j'arrête pas de bouger, je suis désolée. Je vais essayer de pencher un peu le bras, la perche, pour que ça arrête de un peu trop bouger, je sais pas. On va essayer. Mais je peux pas me mettre ailleurs, vu comme je vous ai dit, le portable branché et le PC à côté de moi pour vous dire les noms des séries. J'ai ma liste Netflix, en sachant qu'il y a d'autres films que j'ai testés, séries qui ne sont pas là. Et je vais vous dire ce qui apparaît à l'écran, ce que j'en ai pensé, ce que j'en pense. Est-ce que je vais continuer pour ceux que je n'ai pas fini? Est-ce que je vais pas continuer? Et à la fin, j'espère y penser, parce que souvent je vous dis ça, puis après j'oublie. Vous dire les séries que j'ai essayé de regarder, que je ne regarderai pas, ou que je ne finirai pas parce que j'ai pas aimé, parce que j'ai pas adhéré, parce que tout ça. Voilà. À le risque d'être longue la vidéo, j'espère, ça fait déjà 10 minutes de blabla. J'ai le nez qui me démange. Alors, en tout premier, ce qui apparaît, hein, c'est pas le premier que j'ai regardé, mais c'est dans l'ordre d'apparition. Marianne. Contre toute attente, c'est une série française. Elle a été critiquée. Eh bien, écoutez, moi, je trouve qu'elle était pas si mal. J'avais un doute de savoir si c'était vraiment français ou pas. Parce que je trouvais que c'était pas si mal joué, qu'au niveau du jeu des acteurs, des trucages, tout ça, c'était pas si mal, c'était bien mené. L'histoire est plutôt pas mal. Je vais essayer de pas spoiler, de rien spoiler dans tout ce dont je vous parle. Alors attendez, je baisse mes manches. Ça aurait été bien que vous soyez sur un trépied, ne vous croyez pas? Mais bon, c'est pas gagné, j'en ai pas.
Donc franchement, moi j'ai bien aimé cette série. Contre toute attente, je l'ai prise un peu pas... C'est pas horreur, mais très thriller, cauchemardesque. Je sais pas comment ils... oui, non, mais... Ah oui, non, mais ils ne disent pas, ils mettent le son directement. Donc moi j'ai bien aimé. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas du tout adeptes des séries françaises. Désolée pour vous. Mais jetez un œil. Allez au-delà du premier épisode, parce que le premier épisode, c'est pas le mieux. Mais allez au-delà et tentez le truc. Ah, j'ai cassé ma truc. Tentez le truc, c'est pas si mal. Oui, d'un coup, je trouvais bizarre. Après, Ziowa. Oua. Je sais pas me positionner sur celle-là. C'est du fantastique. Je trouve que je pense qu'il se complique beaucoup trop la vie. Il complique trop l'histoire. C'est pas mal. Mais je sais pas vers quoi on parle. Genre, je sais pas s'il y a la saison 2. Ça, si c'est la saison 2. Ouais, il y a la saison 2. Donc, j'ai pas encore vu la saison 2. J'ai vu que la première saison. Voyons voir si sur la saison 2, ça s'arrange. Je me demande si j'ai pas vu la saison 2. Mais bon, je suis très mitigée sur cette série. C'est spécial. L'ambiance est un peu glauque, un peu spéciale. Voilà. Je sais pas, j'arrive pas. Voilà. Alors j'essaierai de vous mettre en incrustation à chaque fois les images. Enfin, pas les images, juste l'affiche, quoi. Captive, je vous en ai parlé il y a très peu de temps. Elle est magnifique, cette série. C'est une petite série de 8 épisodes, et il n'y en aura pas plus, je pense pas. C'est une série unique. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Ça parle d'un meurtre. C'est une bonne, comme à l'époque. Une demoiselle de maison, on va dire. Il faut la voir. Elle n'est pas explicable. Il y a cette atmosphère lourde de ce qui s'y passe, de ce qui s'y est passé. Et puis le jeu d'acteur, elle surtout, elle a un jeu, mais elle est magnifique, cette gamine. Enfin, gamine, elle est jeune, cette actrice, elle est assez jeune. Elle est magnifique, elle a un jeu d'acteur, mais j'ai adoré. Elle arrive à rester placide, elle arrive à... J'ai aimé. Voilà. C'est à voir. Ensuite, Stranger Things. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis fan? Déjà, ça se passe dans les années 80, ça se passe dans les années de mon adolescence. Déjà. Rien que ça, il y a plein de choses que ça me rappelle, hein, ça me ramène en arrière, quoi. Les jeux d'acteurs, les gamins, mais je trouve qu'ils jouent mais divinement bien. J'adore cette série. La seule chose, c'est que je commence à avoir peur parce qu'on est là, on approche normalement de la saison 3. Et j'ai peur que ça parte un peu en bibline, quoi. J'ai peur qu'ils veuillent trop surfer sur le truc et qu'ils veuillent trop en faire. Je sais pas. Alors, Pretty Little Liars, j'avais commencé... Pas là, j'avais commencé à la télé, je crois. Ou j'avais commencé là, je sais plus. Et j'ai toujours pas continué, donc j'ai toujours pas fini. J'en dirai pas plus. J'étais à fond pendant un certain temps, et puis bon, eux, ils n'avaient pas la saison suivante, et j'ai lâché prise, et puis j'ai lâché prise. Voilà. Donc je pourrais pas vous dire plus pour le moment, c'est pas... Alors ça me le fait souvent, hein. Vous allez voir qu'il y a d'autres séries, ça me le fait souvent. The Witcher. Alors, c'est le débat du moment. Tout le monde dit, ouais, le beau gosse et tout. Alors, moi, spécialement, c'est pas pour le mec. C'est pas trop mon type de mec, quoi. C'est pas. Non. C'est pas lui. C'est plus l'ambiance. C'est plus. Alors, les sauts dans le temps, moi, je suis adepte. J'aime bien ce genre de choses. Mais l'acteur lui-même, bof. L'histoire me déplaît pas. Donc je persiste, j'ai réussi à tout lire, à tout voir. J'ai plutôt bien aimé. Voilà. Mais pas lui spécialement. J'ai aimé
le tout. Voilà. Après, je le prends plus au second degré. Je me dis pas, c'est la série culte du moment, c'est le truc à fond, c'est magnifique. Non, c'est divertissant, j'aime bien. Voilà. Iron Fist. Alors lui, par contre, c'est un beau gosse. Personnellement, c'est ce que je pense. Mais je pense qu'il est pas mal. Et j'ai adoré. J'ai adoré, pareil, le jeu d'acteur. Je trouve qu'il joue très très bien. Moi, personnellement, je trouve ça. Après, il y en a qui aiment peut-être pas, mais j'ai bien aimé. Alors, ça fait partie des Defenders que je n'ai toujours pas vu. Donc, c'est une autre série Netflix qui réunit trois des autres séries, Iron Fist, Luke Cage et Jessica Jones. J'ai vu Luke Cage, j'ai vu la première saison, j'ai toujours pas vu les saisons 2 de chacun. Et j'ai toujours pas vu Defender. Il faudrait que je le regarde. Mais ça, c'est plutôt un environnement dans lequel je suis fan, un peu Marvel, un peu tout ça. Je suis hyper fan de ce genre de choses. Altered Carbone, alors, Altered, je suis nulle pour le prononcer, on est d'accord. Alors, je suis toujours sur la première saison, je n'ai toujours pas fini la première saison et j'ai beaucoup de mal, pupus, j'ai beaucoup de mal à revenir sur cette série. Beaucoup de mal. Excusez-moi, c'est parce que ça s'est mis sur une des vignettes. En plus, apparemment, sur la deuxième saison, ils ont changé l'acteur principal. Alors ça, c'est quelque chose que je déteste au plus haut point. Quand tu prends un acteur, tu le prends jusqu'au bout. Je crois que c'était Docteur No, je sais pas quoi, là, c'est pareil, ils n'arrêtent pas de le changer. Arrête la série, arrête. Voilà, si l'acteur veut plus, tu arrêtes. Tu donnes une fin et basta. Je déteste ça. Après, il y en a, je sais qu'ils aiment, mais moi, je déteste ça. Donc là, déjà, de savoir que c'est plus le même acteur sur la deuxième saison, ça me ralentit encore plus de regarder la première. Finir la première. Ça se passe dans un futur très très éloigné, je pense. Et en gros, vous pouvez changer de corps. Votre esprit est transféré d'un corps à l'autre. En gros, c'est ça. J'ai la main le bras qui se tétanise. J'ai mis de côté Riverdale. J'ai toujours pas regardé. Le Royaume des chats, Nausicaa, Le Château dans le ciel, Kiki, la petite sorcière, tout ça, Princesse Mononoke, tout ça, j'adore. J'adore le voyage de Chihiro, tout ça. Ça, c'est. Alors, c'est des dessins animés, on est d'accord, c'est pas des séries, mais c'est parce que ça vient d'apparaître sur Netflix. Et je suis déjà à 3 ou 4 d'avoir regardé, puisque je suis fan. Voilà. Donc, ça, bien sûr. Donc, Jessica Jones, je vous en ai parlé, c'est comme Jessica Jones, Luke Cage et donc Iron Fist. Ils vont ensemble. Et j'ai déjà regardé les saisons chacun. Il y en a qui n'aiment pas Jessica Jones. J'aime bien. J'ai eu du mal à démarrer. Je la trouvais molle, la nénette. Un peu molle, un peu. Mais finalement, je la trouvais au final un peu attachante. Voilà. Et Luke Cage, c'est un beau gars déjà. Il est déjà pas mal. Mais j'aime bien son jeu d'acteur. J'aime bien l'acteur en lui-même. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Je parle pas physiquement. Il joue bien, quoi. Donc voilà. Donc déjà, ces trois-là, vous savez. Et j'ai toujours pas regardé Defender. Voilà. Orange in the New Black. On en n'en parle pas. Je crois que je me suis arrêtée à la saison 5, 4, 5, quelque chose comme ça. Ça part dans un... Là, quand je m'en suis arrêtée, ça partait dans un sens... Titi, t'es accroché, là. Il était accroché mes rideaux. Vive les chats. Ça part dans un sens où je suis beaucoup moins fan. Alors peut-être que après ça tourne, mais déjà la dernière saison, apparemment, il y en a beaucoup qui ont été déçus. J'hésite, mais je regarderai la fin. Je suis obligée de regarder la fin. Mais là, ça me... Moins.
voyez, ça me... Et puis, 13 épisodes quasiment à chaque fois, je trouve ça un peu long. J'aime bien les séries où il y a 8-10 épisodes maxi. Voilà, ça fait un peu long. Et moi, comme j'en regarde... En général, quand je démarre la série, je regarde tous les épisodes d'affilée. Là, ça fait un peu long, donc je sais pas. Mais je regarde à la fin, c'est obligé. Il y a certains personnages qui sont tellement attachants et d'autres tellement détestables que, enfin voilà, je veux savoir comment ça se finit pour elle, mais bon. The 100, les 100, je l'ai mis de côté, j'ai toujours pas regardé. Voilà. Alors, Hutting of Hill House, of His Hull, Hutting of Hill House. Je crois que c'est comme ça qu'on se dit. Ça se dit, vous savez que moi et l'anglais, je suis nulle. Oh maman, cette série. Il faut pas qu'il y ait de saison 2. À mon grand malheur, parce que j'adorerais, mais il faut pas. Parce que si on va partir sur je pense pas qu'on arrive à garder cette atmosphère de la première saison de maman, cette série, qu'est-ce qu'elle est belle. Il faut s'accrocher. Même si à des moments ça paraît long. Alors en réalité, ça paraît pas long souvent parce qu'il y a souvent ça fait des flashs, vous savez. J'ai adoré. J'ai eu un coup de foudre pour cette série. Il y en a eu 2 comme ça. J'ai adoré. J'ai adoré. Je peux pas vous dire plus. Attention, pas à regarder avec les plus jeunes, ça c'est sûr. Mais j'ai vraiment adoré. Elle est magnifique cette série. Elle est magnifique. Je peux pas vous en dire plus, sinon je risque de spoiler. Donc la deuxième, parce que je la vois apparaître, la deuxième c'est Penny Dreadful. Je vous en avais déjà parlé. À mon grand désespoir, elle est finie. J'ai détesté la fin. Je vous dirai pas pourquoi, mais j'ai détesté la fin. Mais j'ai adoré la série. Allez, ça se passe au XVIIIe siècle. Alors que Hotting of Hill House. Hotting. On va rester sur Hotting. Ça se passe de nos jours. Penny Dreadful, ça se passe au XVIIIe siècle. Les jeux d'acteurs magnifiques. J'ai adoré, adoré, adoré. Faut voir. Il y a Dracula, il y a des loups-garous, il y a tout, il y a Frankenstein, il y a tout. C'est magnifique. C'est à voir. C'est à voir. C'est spécial, mais c'est à voir. J'ai mis de côté, que j'ai pas encore vu, les Chroniques de Frankenstein, Le Bazar de la Charité, Sherlock. Je regardais déjà à la télé, donc c'est plus pour essayer d'avoir la totalité. J'ai regardé Bright, moi j'ai adoré. Bon, j'adore Will Smith, ça aide. Faut le prendre très au second degré, mais j'ai adoré. But Motel, j'y arrive pas. J'ai essayé, j'y arrive pas. Il y a tout le monde qui est fan de cette série. J'y arrive pas. Je trouve ça trop mou. Je trouve trop. J'y arrive pas. Voilà. C'est con, mais j'y arrive pas. The Mist, je crois que j'avais commencé, mais ça m'a pas embarqué plus que ça. Dark. C'est compliqué, Dark. Là, c'est le genre de série, tu regardes, tu peux pas tourner la tête. Tu peux pas. Il te faut rester dessus. Voilà, il faut rester attentif parce que chaque détail a son importance et c'est très spécial. Il faut pas perdre d'éléments parce que tu peux vite perdre le pied sur tout le reste. Donc, il m'est arrivé de revenir en arrière parce que j'avais loupé quelque chose et que je comprenais pas. Voilà. Donc, Dark, c'est spécial. Titan, j'ai regardé la première série, j'ai adoré. Donc, ça va avec Gotham. J'essaye de regarder Gotham. J'ai du mal, hein, Gotham. J'ai du mal. J'y arrive pas. Donc, voilà. Après, Orphan Black, c'est une histoire de clone. J'ai lâché prise. J'ai lâché prise assez rapidement. J'ai pas vu la dernière saison. La première saison. J'ai pas vu la fin de la première saison. Black Mirror. Donc, dans la première vidéo, je vous disais que je comprenais pas tout. Bah oui, c'est normal, chaque épisode a une histoire. C'est totalement différent les uns des autres. Et quand on le sait, ça va mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Black Mirror, c'est spécial, mais j'aime bien.
C'est tellement réaliste. On va vers un monde de Black Mirror, quoi. C'est... Je veux pas vous faire peur, mais c'est ça, quoi. C'est tellement réaliste sur beaucoup de choses. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Ensuite, Shadowhunter, j'ai commencé à regarder, je crois. Ça m'a vite... j'ai pas... pourtant, la magie et tout, j'aime bien, mais j'ai vite lâché. Ne t'endors pas, j'ai pas encore regardé. The Pretty Thing, je sais plus ce que c'est, ça. Je sais pas ce que c'est, ça. Parce qu'il y a des trucs aussi. Là. Sense8. J'ai eu du mal. J'ai adoré. Ils sont 8. Ils peuvent communiquer entre eux. En gros, c'est ça. C'est un peu chaud. C'est même très très chaud. Et la fin est hyper chaude. Ne regardez pas ça avec des enfants. Mais, enfin, hyper chaude. J'ai connu pire, on est d'accord. Mais bon, tu te dis, ouais, la dernière image, d'accord. Mais ils aiment bien Netflix, hein, tourner sur cette terre-là. Et j'ai adoré. Franchement, l'histoire est bien menée. Il y a un très beau... Enfin, les jeux d'acteurs, j'aime bien. J'ai adoré. Je vous dis, à part à la fin, que je trouve que c'est hyper chaud et que ça passe un intérêt immédiat, voilà. Mais j'ai adoré. Homelock Grove, j'ai un peu lâché prise. Alors, c'est celui qui fait ça. Il y a l'acteur qui joue dans ça, qui fait le clown, qui joue dedans. Je vous dirai pas le nom, je retiens jamais. Il joue très bien, hein, mais je sais pas, j'ai décroché, je crois que je suis à la 2e ou 3e saison. J'ai décroché un peu, beaucoup. J'ai décroché, je sais pas, ça prend une autre tournure, et j'aime moins cette tournure-là. Donc, voilà. Du coup, je regarde plus. Elle va être très longue, la vidéo. Irréel, c'est des témoignages sur les fantômes, des choses comme ça. Donc, c'est des gens qui sont dans une salle et qui parlent et qui expliquent aux autres. Alors, c'est dans une salle, ils sont avec leur famille ou des amis, si j'ai bien suivi. Et ils parlent de quelque chose qui leur est arrivé. Il y a des trucs un peu space, pas qu'un peu. C'est un peu space. Mais il y a des trucs un peu plus... Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est flippant, mais c'est pas mal. Gotham, je vous ai dit, j'ai un peu du mal. Grace et Frankie, j'aime bien, mais j'ai complètement arrêté, donc il faudrait que je reprenne. Zombie, j'ai regardé la première saison, la 2e saison m'a totalement gonflé. Daredevil, j'y suis toujours pas arrivée. Ah non, j'ai toujours pas regardé. Unbelievable, je vous l'aurai. De toute façon, vous aurez l'image. Je vous en ai déjà parlé. L'histoire est magnifique. C'est comme Captive. Il n'y a que 8 épisodes et j'ai adoré. Ensuite, bon, je ne vous dis pas tous ceux que j'ai mis de côté et que j'ai pas encore regardé parce que si on n'en finit pas. Le voyage de Chihiro. Non, mais j'ai déjà regardé plusieurs fois. Lock and Key. Lock and Key. Les locks et les clés. Parce que lock, c'est leur nom. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé. Mais on s'attend à beaucoup de choses, je trouve. Surtout la fin. Et ça fait très... adolescent. Voilà. C'est sympa, mais ça fait très adolescent. Celui-là, ah oui, non, c'est un film, j'ai toujours pas vu. Et après c'est tout. Investigation. Après, je crois que j'avais mis de côté, mais je crois qu'il avait mis de côté, mais je les ai pas vus. C'est les dames du téléphone ou les jeunes filles du téléphone, enfin un truc comme ça. C'est qui en a parlé qui a parlé des... Alors ça passait à la télé, et eux, ils l'ont pas, je crois. L'histoire des sages-femmes dans les années 30, qui est magnifique. C'était une super série. Je la suivais bien, et puis voilà. Donc, écoutez, une demi-heure que je vous parle de série. En gros, voilà ce que je regarde. Moi, c'est plutôt ou très policier. Pas trop
histoire, les Tudors et tout ça, moi, je suis pas fan. Moi, j'aime bien que ça puisse finir bien. Bon, après, sur le dernier que je vous ai dit, la jeune fille qui se fait violer, c'est tiré d'histoire vraie. Alors, celui-là, j'ai regardé, mais alors, ça a été. Je vous dis pas comment j'avais. Voilà. Mais après, moi, c'est plutôt très fantastique. Voilà. Du passé, du présent, du futur, on s'en fout. Fantastique. J'adore ce truc un peu, voilà, un peu fantastique, la magie, les loups-garous, les trucs comme ça, ou alors très futuriste, les trucs comme ça. J'adore ça, c'est plutôt les séries que je regarde et auxquelles je m'accroche. Donc, style, voilà, les Iron Fist et tout ça, c'est très fantastique, quoi. C'est de notre époque, mais c'est très Marvel. C'est un peu dans l'esprit. Donc, voilà. Dites-moi, vous, quelle est vos séries préférées? Donc, je vous rappelle, j'ai eu 2 vrais coups de cœur. C'est Hot Thing, je pense que je vous l'aurais remis. Et Penny Dreadful. Ça a été mes 2 gros coups de cœur. Magnifique. Magnifique. Pour moi, j'ai trouvé magnifique. Voilà. Et puis après, il y en a plein d'autres que je regarde, mais c'est si je reviens pas dessus, si c'est pas une série qui me travaille, vous savez que je veux savoir, il faut que je sache. Je lâche prise au bout d'un moment. Voilà. D'où le fait que Netflix, je ne suis pas. Ça fait 4 ans que je l'ai du coup, mais sur les 4 ans, j'ai dû le regarder 1 an, en gros, parce que je suis pas. Ah, Mentaliste aussi. J'avais regardé entièrement le Mentaliste sur. Ils reviennent. Ça m'a permis de regarder Mentaliste, puisque je ne comprenais pas l'engouement de Mentaliste quand il est sorti. Et finalement, je comprends mieux maintenant. J'y pense parce qu'il passe là à la télé. Et je peux passer des mois sans regarder, mais par contre, quand je commence une série et qu'elle me plaît, j'ai tendance à regarder toutes les saisons ou tous les épisodes d'un coup. Voilà. Donc, bon, après, c'est vrai que je pourrais arrêter et recommencer, mais bon, si c'est ouvrir un abonnement tous les 3 mois, c'est ridicule. Tant pis, je reste abonné. Et puis, là, en ce moment, vu qu'il y a tous les. C'est des studios. Des studios. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, le Voyage Chihiro et tout ça, c'est du même studio. Et j'essaye de voir si je vois le nom. Studio Ghibli. Voilà, c'est des studios Ghibli. Tous les studios Ghibli, j'adore. Tous les dessins animés. Donc là, en ce moment, Netflix, il fonctionne. Parce que je les mets. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo divertissante, je ne sais pas l'actualité qu'il y aura à ce moment-là, mais j'espère qu'elle vous aura diverti quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!